Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Galaxy Sport. Je commençais par dire Deveniti à tous et à toutes, tous les téléspectateurs de la RTS. Le Ramadan a été un mois de dévotion, on espère, et on prie pour qu'Allah le Tout-Puissant accepte notre sacrifice et nous pardonne nos péchés. Alors, on va entamer cette émission avec d'abord nos invités. Ce soir, nous recevons sur ce plateau Amadou Diouf, de l'athlétisme, ancien directeur technique national. Bonsoir. Bonsoir Thierno, bonsoir à tout le monde. Comme je le dirais, déhonnêteté à tout le monde. Je crois que, comme vous l'avez dit, on vient de sortir d'un mois de dévotion, très dur pour les sportifs, qui n'aiment pas le ramadan, entre guillemets, parce que bon, avec les entraînements, ce n'est pas facile. Je crois que Dieu a fait que nous avons pu terminer le mois en paix. Merci. Voilà, à vos côtés, il y a le président de la Fédération sénégalaise de judo, de taekwondo plutôt, Ababakar Fall. Ababakar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute la famille sportive sénégalaise et bonsoir à toute la famille du taekwondo. Je profite de cette émission pour un peu souhaiter Eid Mubarak à toute la famille sportive sénégalaise et souhaiter plein succès en tout cas aux nouvelles autorités qui viennent d'arriver. Merci. Merci à vous. Sensei Yatmolo est avec nous, bonsoir. Bonsoir Thierno, mais man ci wolof lay baaloo ak parce que xam nga tubaab moom dem see mënul dara mais dama naan sunu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu ak di baal ak ñëpp. waaw war nañ ko si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulillahi rabbil alamin. Véritablement ça a été quelque chose de bien. Aujourd'hui on se retrouve ici et c'est avec un immense plaisir justement qu'on va parler des arts martiaux. Tout en disant que les Dramé et les Touré rey ngeen seen bopp si Corée du Gué. Ouais, mais bon, toi, tout le monde sait que tu as retrouvé le service après le Ramadan. Pendant tout le mois de Ramadan, personne n'a vu le Sensei Yatmolo. Voilà, il fallait le voir. Lui, Ibrahim Moub et Issa Touré, c'est pénible, mais courage et bravo. Voilà. Vous avez tenu. Donc dans ce menu, il y aura du judo. Oui. N'est-ce pas? On va proposer du judo. Mais attention, on va d'abord parler de football. Oh oui, mais dans mon menu. Oui, ce sera après. Ce sera après. Voilà. Parce que je veux pas qu'il y ait la tyrannie du football. Je reste le patron de l'émission. Voilà. Allez, allez, on va parler de football avec la Ligue 1 d'abord, la 20e journée du championnat qui s'est terminée, qui s'est jouée ce week-end avec la victoire du leader Teungueth FC face à l'Union sportive de Gorée. Le score 1-0. Teungueth qui était en déplacement. On va découvrir les images donc de l'équipe de Rufisque avec ce but, le seul et unique but de la partie, marqué donc par l'équipe entraînée par Cherguey devant l'Union sportive de Gorée. On va enchaîner avec les autres résultats. Bon, on vous laisse quand même découvrir le ralenti. Il esquive 2 joueurs et une frappe de plus de 20 mètres à ras de terre pour battre le gardien de l'Union sportive de Gorée. Un très très beau but donc, marqué par les joueurs de Teungueth. Alors, c'est Jacques Ndiaye, si je ne me trompe, qui a marqué ce but. Les autres résultats avec Djamba, qui a été Dakar Sacré-Cœur donc d'abord qui a perdu 3-1 contre le premier. Diamono de Fatick, Djamba dans une situation très très compliquée dans le duel des relégables a perdu donc c'est aussi un derby face à Hambourg 3-0. Génération Foot et Linguère match nul 0 but partout. Teungueth donc qui bat l'Union sportive de Gorée. Le Jaraaf, le suivant de Teungueth, qui a perdu d'ailleurs sa place de second, on le verra dans le classement, tenu en échec par le Casa Sport. Et puis Guédiawaye, la belle affaire, devant, qui bat l'Union sportive d'Ouakam 2-0. Et Sunaor, AS Pikine 0 but partout. Au classement, ça donne quoi? Donc Teungueth est toujours leader avec 40 points, suivi de Guédiawaye qui a donc coiffé au poteau le Jaraaf, en tout cas à l'issue de cette 20e journée, puisqu'il reste encore quelques journées dans ce championnat. Guédiawaye donc deuxième devant le Jaraaf, l'AS Pikine troisième, et puis Dakar Sacré-Cœur, Union sportive de Gorée dans le ventre mou du championnat, 6e et 7e. Et puis on va voir derrière que Djamba est très 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 proche de la relégation, 14 points seulement après 20 journées, tout juste devant le Stade de Mbour. Et puis Diamono Fatick grâce à sa victoire sur Dakar Sacré-Cœur qui est presque sauvé, mais il reste encore 6 journées de championnat. Ce n'est pas encore terminé. Il y a encore de la place pour essayer de se sauver, même si ça s'annonce compliqué pour
les Djambars de Saly. Voilà, maintenant, on va parler de judo. Sensei Malo, là, dans votre menu, on va parler de judo, on va parler de karaté, on va aussi parler de taekwondo. Et on commence par le judo. Oui. Alors, on va parler de judo parce que la Fédération sénégalaise de judo a organisé samedi un séminaire de formation, de recyclage pour les arbitres. Et je crois que l'occasion était bien pour tout le monde puisque ça a été dirigé par Mambaï Diao, qui est un arbitre mondial, et avec la complicité de la direction technique, bien sûr, et de Babacar Ngom, qui est le président, le directeur en chef de l'arbitrage africain. Alors, on va voir ces images déjà avec l'ambiance de ce samedi matin au camp Leclerc. Ça a été quelque chose de bien. Qui est arbitre mondial, qui a participé au championnat du monde des vétérans. Je pense que ça a été une excellente chose avec Babacar Ngom, le président de la fédération, en même temps responsable de l'arbitrage africain. Et tous les judokas étaient venus en kimono pour écouter les explications de Mambaï Diao, qui a à ses côtés Farissé et Amiko Lembeng. Ça a été véritablement un rendez-vous, des retrouvailles extraordinaires avec des moments de projection de vidéos pour voir les différentes techniques qui seront validées ou pas. Et ça a été dans une bonne ambiance. Ils ont passé la journée là-bas, de 8h à 18h. Et je crois que, vous voyez, les mouvements, n'est-ce pas, expliqués par Mambaï, hein, ça, c'est important pour le développement d'une discipline. Tant qu'il n'y a pas de formation, tant qu'il n'y a pas de stage de remise à niveau, de recyclage, on a des problèmes. Farissé, qui est devenu maintenant arbitre mondial de judo, qui a eu à faire. Farissé, on reviendra sur un portrait, puisqu'on l'a croisé aux Jeux africains. Ah, voilà, on absolument. reviendra sur un portrait. On fera voilà, vous voyez, c'est l'heure de la pause. Maintenant, les gens vont manger et je crois que ça a été véritablement quelque chose de bien. Alors, on ne va pas tarder. Hein. Vous avez vu comment il a insisté sur la pause manger. Allez, continuez. Évidemment, non. Pour eux, mais moi, j'avais d'autres soucis. Alors, Babacar Ngom, le président de la fédération, véritablement, qui était heureux, content, on va le suivre. On va clarifier parce qu'entre dans ce cycle de 4 ans, il y a forcément des réglages à faire. Alors là, on est en train de régler. De faire des petits réglages là, ce qu'on fait, et recycler en même temps. Parce qu'au niveau de la Fédération internationale de judo, dont je suis membre de la commission d'arbitrage, en tant que directeur en chef de la commission d'arbitrage de l'Union africaine de judo, il est tout à fait normal que chez moi, qu'on puisse parler le même langage. Et le même langage, c'est un langage qui est un langage universel qui appartient à tous les judokas. C'est-à-dire c'est un langage du règlement du judo. Aujourd'hui, mais c'est que s'il faut retenir, c'est des moments extrêmement importants pour le judo au Sénégal. Parce que nous sommes en train d'être au même niveau de ce qui se passe au niveau international, au niveau de la Fédération internationale de judo. C'est-à-dire que le Sénégal aujourd'hui est linké, comme d'habitude, mais cette fois-ci encore mieux. Vous savez, l'arbitre, il a plusieurs fonctions. Mais on peut dire que c'est la base de l'arbitre. Nous le mettons sur 2 axes. La responsabilité et l'assurance. Voilà, la responsabilité et l'assurance. Quand l'arbitre n'est pas confiant, s'il ne prend pas ses responsabilités, ça pose problème. Et je crois qu'à ce niveau, le jury est en train de faire un travail excellent. Et maintenant, l'arbitre, même s'il est seul, avec des oreillettes, il est assisté par la table, par la commission technique de l'arbitrage qui lui donne des consignes s'il commet des erreurs. Et ça, je crois que ça se passe de la même manière au taekwondo. On aura l'occasion d'y revenir dans un moment. Alors, cap maintenant vers Thiès, parce que aussi, pour la première fois, pendant longtemps, la Fédération sénégalaise de karaté n'avait pas organisé un séminaire, un stage de cette envergure. À Thiès, on y va, vous allez voir, tout le monde était là sur ces images, n'est-ce pas? Un stage de recyclage, côté attitude, la manière d'arrêter un combat, la manière de superviser un combat. Tout ça, c'est des choses que les différents responsables qui ont une expérience certaine, certains sont là pour donner véritablement
les bons conseils. Et c'est des gestes qu'il faut faire régulièrement. Sinon, parce qu'au début, les gens avaient des problèmes, mais après, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se mettent dans le bain. Et c'est véritablement quelque chose que tout le monde... Vous voyez, les autres qui sont là-bas, il y a les filles, n'est-ce pas? Il y a Aïcha qui est arbitre continental, et tout le monde était dans le bain. Et ça aussi, vous l'entendrez dans un instant, Ndoumbe Fall, arbitre mondial, n'est-ce pas, qui a travaillé en parfaite collaboration avec le responsable de l'arbitrage au niveau national et le responsable de la formation aussi. Je crois que ça a été véritablement un coup de maître réalisé par la Fédération sénégalaise de karaté. Alors, il y a un point qui est quand même important à souligner, parce qu'on a vu des arbitres en judo, on voit des arbitres en karaté, on verra peut-être des arbitres en taekwondo, c'est qu'au-delà du geste, il y a aussi la parole. Il y a des mots employés pour commencer un combat, l'arrêter, etc. Ça aussi, ça compte dans la formation, dans la gestion. C'est véritablement, disons, au taekwondo, comme au judo, comme au karaté, c'est le même principe. Si vous n'avez pas la voix, Yamé, si vous ne le faites pas, les combattants, les deux combattants ne pourront pas suivre. Il y a du bruit, il y a tout. Ouais. Donc l'arbitre est obligé de donner le point avec assurance. Ça, c'est important. Quand un arbitre lui-même, sur le tapis, se sent inférieur aux combattants, parce que vous pouvez rencontrer deux combattants qui sont des mondiaux, qui ont gagné des médailles au niveau mondial, qui n'ont pas de complexe. Ça pose problème pour un arbitre qui est novice. Alors c'est pourquoi on insiste beaucoup sur le geste, voilà. Et puis la personnalité, c'est important. Et je pense que c'est ça la précision. La personnalité de l'arbitre, hein, qui même s'il fait une faute, il va le cacher. Il va faire de sorte que personne ne puisse sentir la faute. Mais on le rectifie. Parce qu'à la table, on peut arrêter le combat et l'appeler pour lui dire non, ça et ça et ça. Ouais. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut discuter. Les gens en ont discuté pendant une journée. Ils ont passé la nuit au CNMC de Thiès. Et je crois que ça a été une chose à encourager. Et ce que nous faisions quand on gagnait les championnats du monde 3-4 fois, on l'a laissé. Maintenant, on va reprendre le même mécanisme. Faire des VSD, aller au CNFC de Thiès, faire des rendez-vous, des rencontres, discuter avec les arbitres et occuper le terrain. D'autant plus que le président actuel par intérim, c'est Souleymane Gaye. Il a pris le poste de président de l'Union des fédérations africaines de karaté. Alors, on espère qu'il va rester à ce poste et ce sera que bénéfice pour le karaté sénégalais. Alors, tout de suite, les réactions maintenant. Les réactions, il y a d'abord Ndoumbe Fall, arbitre mondial. Ensuite, le président de la Commission nationale des arbitres, Lamine Gueye, et le président de la commission formation, Seydouka. On y va. On a fait beaucoup d'échanges pour faire le stage là, pour faire le contenu, pour faire vraiment le contexte de tout ce qu'on vient de faire. Je l'ai travaillé avec lui personnellement. Donc il m'a vraiment envoyé à faire tout ça sur sa validation. On a pu faire ça. C'était facile parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça au niveau de l'Afrique. Et comme on le fait ensemble, on sait comment faire aussi au niveau du Sénégal. Il y a le nombre qui est là, mais il y a la qualité aussi. Il y a des débutants, il y a des moyens, il y a même des mondiaux. Aujourd'hui, ils ont fini d'asseoir une certaine méthodologie de travail. En réalité, si vous avez l'habitude de venir dans les stages d'arbitrage, vous allez sentir une certaine rupture avec effectivement cette mise en place que vous voyez là, sous forme de circuit training, où on va essayer maintenant d'amener l'arbitre à pouvoir effectivement intérioriser en même temps la théorie et la pratique. Ce qui est hyper important. Moi, je dis qu'on verra à la prochaine compétition. Je vous invite à venir voir s'il y aura effectivement un pouvoir transformateur. Parce qu'en réalité, ce sont les compétitions qui vont nous servir de cadre d'évaluation. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Après avoir fait un stage de recyclage, de remise à niveau, il est bon toujours d'organiser une compétition d'envergure pour permettre aux arbitres de pouvoir exercer, appliquer, pratiquer ce qu'ils ont
enseigné durant ce week-end. Alors, on va peut-être laisser nos invités réagir un peu Évidemment, par rapport oui. à ça, puisque on a le président de taekwondo, on a également... L'athlétisme, c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbitres qui vont décider tout de suite du sort d'une discipline, mais il y a des juges qui sont à côté, qui observent, qui lèvent le drapeau blanc quand c'est validé, rouge quand c'est invalidé, etc. Ça compte. Moi, je voulais juste magnifier la crème de la qualité de la famille du judo ensemble. Et je crois que c'est un élément important. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle les séances cliniques, qui permettent de faire des mises à jour parce que les arbitres et les techniciens en ont besoin. Parce que les techniciens qui viennent à ce niveau et qui vont au coin et au recoin du Sénégal vont détecter les athlètes pour les faire venir au haut niveau. Je crois que des séances cliniques comme ça, qui regroupent l'ensemble de la compétence de la famille de la discipline, est un élément important qu'il faut pérenniser et perpétuer. Et je crois que ce qu'on a vu au judo et ce qu'on a vu au karaté, je crois que c'est des éléments qu'il faut pérenniser. Je crois que vraiment ce que j'ai vu là, c'est encourageant et qu'il faut vraiment maintenir. Ouais, il y a la formation des athlètes, on en parle. Ils vont faire des stages, etc. Mais c'est aussi important de former les techniciens, les encadreurs, et les arbitres aussi, ça compte parce que on a parlé tout à l'heure de Farisey, c'est une ambassadrice du judo sénégalais. Elle a été plusieurs fois championne d'Afrique, mais aujourd'hui arbitre international avec un énorme potentiel, on y reviendra. Mais c'est des choses que votre discipline également doit faire au niveau du taekwondo, parce qu'on a vu lors des Jeux africains, je me souviens d'une séquence où effectivement une arbitre s'est trompée. Et elle a été rappelée à l'ordre. Il a fallu des échanges avec le juge, les assistants, pour finalement avoir la bonne décision. Tout à fait. Nous nous retrouvons parfaitement dans ce qui est présenté ici, que ce soit ce qui s'est passé avec le judo comme ce qui s'est passé avec le karaté. Nous avons exactement le même process, des sessions de formation. Nous en organisons régulièrement au taekwondo, chaque année, pour les arbitres. Et nous avons un arbitre central et des juges de coin, donc qui peuvent interpeller l'arbitre central en cas d'erreur. Mais c'est le même process de formation, parce que vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, les sportifs, ils ont accès à Internet, ils ont accès à tout ce qui se fait. Vous avez des athlètes qui peuvent dépasser les arbitres du point de vue de l'information. Donc, il y a ce besoin de se remettre en cause et de remettre les connaissances à jour. Comme disait l'autre, ne mérite pas d'enseigner celui qui a cessé d'apprendre. Donc pour pouvoir arbitrer, être un bon arbitre, il faut se former. Parce que les athlètes qui sont arbitrés, eux-mêmes, se forment dans l'arbitrage pour savoir est-ce que réellement ils seront bien jugés ou pas. Et donc c'est d'une importance capitale la formation. Au taekwondo aussi, nous insistons beaucoup. Dans chaque programme annuel, nous avons des sessions de formation d'arbitres, d'entraîneurs et même des coachs. Très bien. Alors, on est dans le taekwondo, on y reste. Oui, finalement. on est dans le taekwondo. Ce qui est intéressant, c'est que, Thierno, vous étiez au Ghana. Vous avez vu que le taekwondo a eu beaucoup plus de médailles par rapport aux autres arts martiaux. Ouais. Président, vous avez organisé un VSD. C'est périodique ou bien... pourquoi organiser un VSD? En fait, nous avons des sessions de détection des athlètes. On a un potentiel énorme. C'est parfois compliqué d'organiser des compétitions régulières, surtout pour la petite catégorie, parce que les ressources derrière ne suivent pas. Nous avons organisé des détections à Saint-Louis, ce qui nous a valu aujourd'hui les ténors de l'équipe nationale, notamment les Massoulo, les Yassine, les Serigne Fallou qui tapent à la porte. Tous ces jeunes sont sortis de cette détection de Saint-Louis. Nous l'avons fait aussi à Thiès, c'était en direction des Jeux Olympiques. Et la détection, la dernière, c'était le vendredi, samedi, dimanche dernier. Nous avons regroupé 69 athlètes, juniors et cadets. Et donc, il y avait 41 garçons et 28 filles, donc, qui sont regroupés pendant 3 jours pour un peu les challenger. Déjà, voir leur capacité technico-tactique, mais ensuite, voir, en tout cas, en termes de confrontation, les mettre en contact avec d'autres athlètes de leur catégorie, de leur âge, pour pouvoir un peu arrêter. Nous avons fait un tri pour aujourd'hui arrêter l'embryon de l'équipe nationale cadet et junior. Il y a déjà des gens qui sont en place, mais nous, c'est un dispositif que nous mettons en place pour souvent
sortir des jeunes qui viendront challenger ceux qui sont déjà sur place. Donc quasiment le groupe a été scindé en deux. Il y a 38 qui sont retenus. Dans 2 mois, nous allons encore faire exactement le même exercice, un VSD, avec les 38 qui sont retenus. Et donc pour pouvoir là arrêter le groupe que nous allons, sur lequel maintenant nous allons investir en direction des Jeux Olympiques de la jeunesse. Parce que c'est en 2026, les premiers qui avaient été détectés en 2026, ils sortiront de ces catégories-là. Il faut tout de suite se mettre en truc parce que nous avons un projet pour les JO 2026 et nous pensons que ça passe par un travail permanent, sans attendre, parce que si nous devons attendre aujourd'hui tout l'accompagnement nécessaire, on ne fera pas ce genre de choses. Parce que le développement à la base, ça a un coût. Et véritablement, on n'est pas toujours accompagné dans cette activité. Mais Président, justement, 2024, c'était prévu en 2024 pour les Jeux de la jeunesse. Quand on a reporté pour 2026, ça a été une aubaine pour beaucoup de fédérations qui n'étaient pas encore prêtes. N'est-ce pas, le taekwondo? Oui, mais pour nous, nous avons dû laisser le groupe que nous préparions pour 2024. Parce que nous, l'équipe s'entraîne régulièrement. Après 2024, il y a une petite cassure parce que là, le dispositif ne tournait plus tout à fait. Et les entraîneurs sont là, cadets comme juniors, qui travaillent aussi avec l'entraîneur senior que vous avez trouvé sur place. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de remettre en place un groupe de jeunes sur lequel on va investir, travailler avec tous les techniciens que nous avons, en direction des JO. Et c'est d'autant plus important que, par exemple, là, le séminaire qui a été organisé de préparation pré-olympique, même au niveau africain, a été animé par le coach de l'équipe nationale, Aline Diovol, au Cameroun, pendant 4 jours. Donc, véritablement, nous avons tout le dispositif technique nécessaire. Ils ont besoin d'accompagnement. Nous investissons beaucoup dans la formation de ces cadres-là, parce que sans cette formation, derrière, les jeunes ne peuvent. Et nous ne faisons pas tout ce que nous devons faire, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les ressources ne suivent pas toujours. Mais bon an, mal an, nous nous organisons. Et vous faites vos déplacements par rapport au nombre, aux membres de la délégation, 30 personnes que vous déplacez, c'est pas donné, hein? Non, c'est véritablement pas donné. Pour ce regroupement, c'était 69. Pour les championnats d'Afrique... Vous n'aviez pas éliminé auparavant? Il y a eu un premier tri. C'est un peu les compétitions qui sont organisées au niveau des ligues, ainsi de suite. Et les meilleurs sont ciblés et regroupés. Et maintenant, ça, c'est un tri au niveau national. Ensuite, dans 2 mois, il y aura une autre session de détection où nous allons cette fois-ci regrouper 38. Nous sommes passés de 69 à 38. Donc là, nous avons conservé tous les cadets. Mais pour les juniors, quasiment la moitié a été éliminée. Donc nous consommons, mais même ceux qui n'ont pas réussi à intégrer ce cercle restreint, ils ne sont pas totalement out, parce qu'ils vont continuer à compétir au niveau des tournois. Parce que nous avons les championnats déjà des ligues. Nous, les ligues sont obligées d'organiser des journées de championnat, minimum 3 chaque année. Et ces jeunes-là, s'ils réussissent des performances à ce niveau et viennent au niveau national, un peu détrôner un athlète qui a été sélectionné, c'est un challenge. Absolument. Et donc, ça crée une saine émulation entre les athlètes et entre les salles pour un peu nous aider à véritablement procéder par écrémage et garder les meilleurs. Et les championnats d'Afrique, c'est quand? C'est pour quand? C'est prévu pour quand? Les championnats d'Afrique sont prévus à Accra. Et malheureusement, il y a eu des soucis aujourd'hui pour la date. On n'a pas encore de confirmation. Tant que les Jeux Olympiques, c'est au mois de juillet. C'est les Jeux Olympiques, ils ont été reportés. Là, ce qui se profile à l'horizon zone Afrique, c'est le Président Cup qui va se dérouler à Malabo. Donc, nous prévoyons d'y envoyer les athlètes qualifiés et peut-être, en tout cas, nous, ce que nous appelons l'élite, un peu, parce que nous n'avons pas les ressources qu'il faut pour envoyer toute l'équipe. Mais en tout cas, ce qui est là, la prochaine étape, c'est ça. Ensuite, maintenant, il y a un programme, peut-être on y reviendra, de préparation
de nos athlètes qualifiés qui est là, qui attend à être exécuté. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, sur le taekwondo toujours, maintenant, il n'y a pas que les combats, il y a ce qu'on appelle le poincé. Est-ce que là aussi, parce qu'il faut rappeler que la médaille d'or remportée par le taekwondo, c'est justement le poincé. C'est un peu l'équivalent du kata en karaté, effectivement, par équipe. C'est quelque chose, c'est en tout cas un domaine où vous pensez pouvoir effectivement décrocher des points. Disons que le Sénégal est l'un des meilleurs pays en poumsé en Afrique. Nos médailles sont quasiment paritaires. Nous avons quasiment le même nombre de médailles en combat que en poumsé. Nous avons eu 2 médailles d'or, une en poumsé et une en combat. 2 médailles de bronze, idem. Une d'argent, ouais. Une en combat, et 4 médailles de bronze, 2 en combat, 2 en poumsé. Maintenant, nous avons un réel potentiel en poumsé. Malheureusement, l'équipe a perdu en demi-finale pour le poumsé, alors que l'équipe est championne d'Afrique. Donc en poumsé, nous avons un réel potentiel. Comme en combat, dernièrement, les résultats côté combat peinaient à suivre, mais depuis quelque temps, avec tout le programme qui est déroulé, avec l'excellent travail qui est fait par la direction technique, que je félicite au passage, le directeur technique, les coachs qui font d'énormes sacrifices, qui quittent leur maison, qui restent avec les athlètes pendant longtemps, parce que pour préparer des compétitions, il nous arrive, nous, de regrouper les athlètes pendant 1 mois. À vos frais. À nos frais. Pour les championnats d'Afrique, nous avons regroupé les athlètes pendant 1 mois à Arène Nationale, à nos frais. Alors, vous envisagez d'organiser les championnats du monde à Dakar? Oui, nous allons organiser les championnats du monde junior 2026, juste avant les Jeux, et le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques aussi en 2026. Parce que nous avons accueilli le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques zone Afrique ici. Il y avait le président de la Fédération mondiale, le président de la Confédération, dites-le, toute l'élite du taekwondo mondial. Ils ont été vraiment satisfaits de l'organisation qui nous ont donné le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques et les championnats du monde. Et d'ailleurs, c'est la Corée, le pays du président, qui organise cette année les championnats du monde junior. Nous comptons y envoyer une équipe et y aller aussi, comme ils le souhaitent, apprendre de ce qui se fait de mieux pour pouvoir un peu, nous, au Sénégal, montrer. En tout cas, l'équipe du Sénégal aujourd'hui, la team qui est en place, est assez outillée dans l'organisation d'événements, de grands événements. Les championnats d'Afrique, les derniers organisés au Sénégal, c'était en 2001. C'est 20 ans après, en 2021, que nous avons réorganisé les championnats d'Afrique. Et depuis, nous avons organisé régulièrement l'Open international du Sénégal, qui réunit les meilleurs en Afrique et dans le monde. On a fait 3 éditions de suite, sans interruption. Et nous avons organisé le tournoi qualificatif. Donc là, il y a un dispositif qui est là. Et nous avons aujourd'hui des membres des instances internationales qui sont du Sénégal. Et c'est une première qu'on ait un Sénégalais dans le bureau exécutif au niveau africain. Aujourd'hui, Balédié est le secrétaire général de la Confédération africaine. Nous avons Momodou Kamara Ndiaye, qui est le directeur technical delegate de l'Afrique. Donc c'est lui qui gère toutes les compétitions. Donc nous sommes assez bien outillés. Mais nous devons continuer à assurer la formation, à les accompagner, à accompagner nos équipes nationales pour maintenir le flambeau. En tout cas, il y a un grenier énorme. De qualifiés pour les Jeux olympiques? Oui, nous avons un qualifié en para et un qualifié en valide olympique. Donc, Bokar Diop. Bokar qui était blessé, qui s'est blessé aux Jeux africains. Est-ce qu'il va mieux? Oui, le suivi a été assuré. Et dernièrement, son dernier rendez-vous, en tout cas, le médecin a dit que c'était bon. Il peut véritablement y aller à fond et sans réserve. La particularité avec ces qualifiés, c'est que c'est des gens qui ont été préparés au Sénégal, exclusivement. Donc, ils n'étaient pas dans des centres, ils n'ont pas séjourné hors du Sénégal. Ils sont restés au Sénégal et on leur a permis par moment de participer à des compétitions à l'étranger, notamment les championnats d'Afrique et ainsi de suite. Pour l'athlète paralympique, c'était d'ailleurs sa première compétition. Et les gens ne le connaissaient pas, personne ne le connaissait. En Égypte.
Oui. Non, lui, ce tournoi qualificatif dans le est sa TQO, ici à première Dakar. compétition internationale. Ok, d'accord. Parce que ses adversaires ne le connaissaient pas, alors que nous, on le préparait depuis assez longtemps. Donc, ça montre le potentiel que nous avons. Si nous réussissons, en tout cas, ce que nous avons derrière la tête à l'implémenter, c'est sûr qu'on va faire plein de médailles. Et je pense que c'est exactement peut-être la même chose pour pas mal de disciplines. Et d'où l'appel, moi, que je profite de cette audience pour lancer l'appel aux nouvelles autorités. Parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on a investi sur l'élite. C'est les compétitions internationales. Je parle sous le contrôle d'Étienne et de Maître. C'est peut-être l'arbitrage avec 2 compétitions internationales. Mais derrière, à la base, qu'est-ce qui est fait? Maître, vous êtes venu hier, pendant le VSD, ce que nous avons organisé. Ça a un coût. C'est extraordinaire. L'État doit aujourd'hui accompagner les fédérations dans le développement à la base, la pratique du sport à l'école. Nous avons, ce que nous appelons taekwondo à l'école. La pratique ça fait partie du sport, des 17 priorités énumérées par le nouveau ministre des Sports. Nous saluons, en tout cas, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les premières interventions de Madame le ministre des Sports, que nous félicitons au passage, parce que nous avons eu l'occasion de travailler avec elle en tant qu'inspectrice régionale des sports de Dakar. C'est elle qui a installé la Ligue sortante de Dakar. Et nous savons qu'elle connaît bien le secteur et qu'avec un peu l'accompagnement de tous, que tous les acteurs mettent la main à la pâte, avec les techniciens aussi qui sont au niveau du ministère, pour qu'on puisse franchir un cap. C'est-à-dire, ce qu'on a fait jusque-là n'a pas donné les résultats. On court derrière encore notre première médaille d'or olympique. Pour un pays comme le Sénégal, je pense que le potentiel... Vous dites médaille d'or, mais juste une médaille. Enfin, détrôner Amadou Diaba. Il faut aller vers la médaille d'or. Il faut aller, bien sûr. Il faut viser la médaille. C'est la médaille d'or. Mais ça passe par le développement à la base. Et nous espérons qu'avec les ruptures annoncées, que nous pourrons véritablement bâtir... Parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est quasiment des calculs sûrs. Il y a des investissements à faire, il y a un encadrement à assurer. Et derrière, une fois que tout ça est fait, le résultat, il est garanti. Et je parle sous le contrôle de grands techniciens du sport. On ne peut pas aujourd'hui au taekwondo préparer nos athlètes sans le matériel électronique, sans des chocs électroniques, sans des casques électroniques, et vouloir demain, ces athlètes qui vont participer à des compétitions internationales avec ce matériel, vouloir qu'ils fassent des résultats, ce n'est pas possible. Ils ne font pas. Tout à fait. On ne peut pas rester là au pays sans participer à des compétitions internationales. Obligatoire. Et derrière, aller compétir avec des gens qui ont 10 compétitions internationales l'année. Donc, cela va de soi que le résultat, c'est le génie sénégalais qui nous permet aujourd'hui de faire ces résultats. Mais derrière, c'est un sursaut d'orgueil et une réorganisation qu'on doit avoir pour le sport sénégalais. Le sport, c'est une économie. Le sport, c'est un moyen de socialisation. Absolument, oui. Aujourd'hui, des jeunes se réalisent à travers le sport. On parle beaucoup d'emplois, mais on peut créer des emplois avec le sport. Nous avons, nous, des communautés partout dans le monde qui vivent avec le taekwondo. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons des maîtres de salle qui, bon an, mal an, ne travaillent pas. Ils vivent avec leur art. C'est relativement faible. Mais si c'est mieux organisé avec un meilleur accompagnement, je pense que même côté emploi, les acteurs du sport peuvent faire énormément pour l'État du Sénégal. Absolument. L'exemple le plus pertinent, c'est Sadio Mané, n'est-ce pas? On peut dire de son sport. Alors, on va changer de discipline. C'est vrai que quelqu'un disait, donc on va parler de avec l'athlétisme, avec le DTN Amadou Diouf, puisque vous le savez, effectivement, aux Jeux africains, le Sénégal a aussi fait de bons résultats avec l'athlétisme, avec notamment une médaille d'argent. C'est vrai que le 4x400, les Lions ont terminé 4e. C'est assez compliqué comme organisation, mais ça augure de bonnes choses. Les Lions ont titillé, les Lions de l'athlétisme ont titillé un peu les meilleures performances africaines, avec notamment 49 secondes au 400, si je ne me trompe, avec Cheikh Diouf. Donc là aussi, le travail est en train d'être fait. Ça revient à ce que disait tout à l'heure Ababacar Fall. Exactement. Je pense que l'équipe nationale est revenue d'Accra avec une belle moisson parce qu'on a réussi à décrocher une médaille d'or
une médaille d'argent et 2 médailles de bronze sur une délégation de 12 athlètes. Mieux que ce qu'on avait... le 400. Ouais, le 400 mètres, saut en longueur. Voilà, avec Amat, avec Salissar et Sambone Kandji chez les dames. Donc il y avait aussi le 400 mètres et avec Ousmane Sidibé. Il y avait aussi le 100 mètres dames avec Ndaye Aram Touré. Sidibé qui a terminé bon dernier. Voilà. Ce que je peux dire par rapport à ces performances, c'est que le moment n'était pas favorable pour l'athlétisme. Pour les non-initiés, les compétitions de haut niveau ne s'organisent pas au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, les athlètes sont toujours en phase de préparation. Donc la date n'arrangeait pas vraiment l'athlétisme en quelque sorte. Mais malheureusement, si vous regardez les performances, les athlètes étaient loin de leurs meilleures performances. Si vous regardez... Il faut rappeler que les Jeux étaient censés être organisés en août 2023. Exactement. C'est la première fois dans l'histoire que je vois des Jeux africains organisés presque en début d'année. Parce que les Jeux africains de Brazzaville, c'était au mois d'août. Les Jeux africains de Rabat aussi, c'était presque au milieu de l'année. Mais malheureusement, avec les décisions, donc on a organisé. Mais ce n'était pas favorable pour l'athlétisme. Parce que même si on a une préparation assez minimale, je crois que ce n'était pas favorable. Parce qu'il y a les championnats d'Afrique qui profilent au mois de juin. Donc les athlètes se préparent par rapport à ces grandes échéances. Et pour les qualificatifs aussi pour les Jeux olympiques au mois de juillet-août. Je crois qu'on a fait mieux que ce qu'on a réalisé à Rabat. Parce qu'à Rabat, on est venu avec une médaille de bronze avec lui, François Mendy. Et on s'était classé en athlétisme 19e sur 44 pays. Avec les 4 médailles, une or, une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, on est qualifié, on est placé 12e sur 54 pays. Et je crois que c'était vraiment une très belle performance que les athlètes ont réalisée. Et je profite de l'occasion pour féliciter le DTN et l'ensemble des coachs de la fédération. Ce groupe-là, ça fait presque 4 ans ou 5 ans qu'on travaille avec ce groupe. Si vous regardez les performances que les athlètes ont réalisées aux Jeux de la francophonie, c'est pratiquement le même groupe qui a été accompagné pour les Jeux africains. Et cerise sur le gâteau, on parle du relais 4x400 qui a terminé 4e, mais les performances de 3 minutes 02 secondes 68 centièmes, cette performance-là leur a permis de pouvoir se qualifier pour participer au championnat du monde de relais aux Bahamas. Et je crois que ce relais-là va compétir pour pouvoir décrocher une qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Et je crois que ça, c'est une très belle performance que ces gosses-là ont réalisée. Et je profite de l'occasion pour remercier et féliciter le comité olympique. Parce que si vous regardez les 4 athlètes qui ont eu des médailles, Louis François a une bourse olympique. Cheikh Tidiane Diouf, Amat et Salissar ont des aides du comité olympique pour CAP 2024. Donc, vous voyez que les moyens sont des éléments... Lui, il faut le rappeler, très, très déjà qualifié. Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont susceptibles de se qualifier? Oui, actuellement... À part ce nombre-là qu'on a. Oui, parce que le relais peut se qualifier. Salissar est presque qualifié dans le ranking, mais comme le ranking bouge avec les performances, Cheikh Tidiane aussi est déjà qualifié dans le ranking, mais comme je dis, les performances changent, le ranking, ta position change, mais ils sont à la recherche des minima. Je pense qu'on peut, si on continue dans cette dynamique, pouvoir permettre à 5 ou 7 athlètes qui vont se qualifier par rapport à cette délégation. Et je crois qu'ils sont dans cette logique de pouvoir... Les championnats d'Afrique, c'est pour le mois de juin. Ils seront prêts d'ici le mois de juin par rapport à ce qu'ils ont fait à Accra. Bien sûr. Si vous regardez la performance de lui, François Mendy, à la finale, il a réalisé 13 secondes 61 centièmes. Alors que son record personnel, c'est 13 secondes 18 qu'il a qualifié à Paris. Donc il était très loin. Donc ce qu'on avait pensé, c'est d'aller chercher la médaille pour le podium. Mais la performance ne pouvait pas être au rendez-vous parce que c'est trop tôt. Donc il doit se préparer pour les championnats d'Afrique et éventuellement pour les Jeux olympiques. Donc voilà, quelque sorte, ce truc. Et de ce que disait aussi Ababakar par rapport à ces athlètes, je crois que l'accompagnement aussi doit pouvoir permettre à ces athlètes de pouvoir travailler à la base. Je prends juste l'exemple du football. Si vous regardez les Jeux olympiques de Londres 2012, la génération de Sadio Mané, c'est 2012 qu'on a commencé à voir ces jeunes-là. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique 10 ans après. Donc la performance, c'est un long processus. Ce que disait Ababakar, c'est tellement vrai qu'il faut travailler dans le processus à long terme. Et là, pour qu'il obtienne sa médaille d'argent, il a fait presque 4 Jeux olympiques. Hein? Exactement. Donc je crois que c'est dans cette dynamique-là que nous appelons, comme l'a dit Ababakar, les nouvelles autorités à pouvoir investir au niveau du sport scolaire. Je crois que c'est là où on doit pouvoir détecter. Et
Ce que je disais tout à l'heure au judo, si vous avez toute la crème de la compétence qui encadre les jeunes, forcément, on va détecter des futurs champions. Et comme je dis encore une fois, même si le sport ne forme pas des champions, le sport forme des citoyens modèles. Des hommes. Je crois que voilà des hommes. Je crois qu'il faut tendre vers prendre le sport en charge dans toutes ses dimensions. Je crois que si on travaille dans cette dynamique avec les nouvelles autorités, je crois qu'on est, les athlètes vont chercher les minima. Il y a le meeting de Dakar qui va être organisé le 25 mai. Nous remercions la RTS qui nous accompagne tout le temps dans ce grand événement. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier un ancien athlète qui s'appelle Manirou Dembélé, qui va organiser un meeting international au niveau de la ville de Saint-Louis. Ouais, on avait reçu d'ailleurs ici sur le plateau de Galaxy Sport. Donc maintenant, on a 2 événements internationaux au Sénégal à travers les meetings. Et je crois que c'est ça qui va permettre encore aux athlètes de se confronter aux meilleurs. Voilà, je crois qu'avec le meeting de Dakar le 25 mai et le meeting de Saint-Louis le samedi prochain, je crois qu'on aura, les athlètes auront des possibilités de pouvoir se frotter. Les championnats nationaux sont cotés. Les championnats d'Afrique aussi sont cotés pour les minima. Donc les athlètes ont énormément d'opportunités pour pouvoir réaliser des minima. Mais je crois d'autant plus que ce dont on se plaignait souvent avec l'athlétisme, c'est le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, il y a le stade annexe de Diamniadio, il y a le stade Léopold Sédar Senghor qui est en cours de rénovation. Ce sont là de gros potentiels qui vont pour Ibamar aussi avec les JOJ. Donc ce problème-là, dans peut-être 1 an, sera complètement de côté, ce qui va permettre à l'athlétisme de pouvoir vivre comme ça a été le cas il y a quelques années. Je pense que si on a la possibilité d'avoir des infrastructures, c'est ce que je dis tout le temps, les infrastructures doivent pouvoir permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est important. L'étable à l'école, je le dis tout le temps, quand on parle d'infrastructures de proximité, souvent aussi les gens ils pensent au stade. Mais il y a des établissements scolaires où on peut mettre des infrastructures de qualité, où que l'élève qui sort de la classe a la possibilité de pouvoir s'exprimer, mais de qualité. Si vous allez dans les établissements, l'enseignant d'éducation physique, il n'est pas nanti, il est sous la poussière, sur le sable. Et si on met des infrastructures de qualité, ça permettra aux élèves d'avoir de la qualité. Il faut aller aux États-Unis pour voir comment ils travaillent à l'école. C'est ces éléments-là qu'il faudra peut-être repenser. L'infrastructure de qualité, mais de proximité. J'insiste sur la qualité de l'infrastructure et de proximité. À ce moment-là, quand l'enfant va venir dans le club, il va être déjà... Les outils de base, ils sont déjà là. Voilà, je crois que c'est ça. Quand on parle d'école de sport à l'école, c'est aussi des écoles où il y a de l'espace pour mettre un terrain de football, une piste d'athlétisme. Parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est des écoles de quartier où c'est un petit bâtiment, il n'y a pas de place pour mettre un terrain, même ne serait-ce qu'un terrain de basket. Là aussi, ça pose problème. Exactement. Je pense que si on a ces infrastructures, j'insiste encore sur l'école, parce que l'école, c'est le grenier du sport. C'est là-bas où c'est une structure très organisée. Si on met en place ces infrastructures-là dans les établissements, forcément, je dis d'ici 5 ans, 10 ans, on va avoir des champions du monde en taekwondo, en athlétisme, etc. Parce que le morphotype sénégalais, il est fait pour faire du sport. Il faut que les gens puissent écouter ce judo, les sports. Le judo l'a expérimenté avec le judo à l'école. Au lycée. Ils avaient investi sur pas mal d'établissements scolaires universitaires. Et en 6 mois, ils ont sorti des champions d'Afrique parmi ces gosses. Et ça a été véritablement... si vous voyez, depuis 3 ans, le judo est en train de gagner beaucoup de médailles au niveau africain. Et il y a 5 ans, 6 ans, peut-être 1 médaille ou 2. Mais à l'heure actuelle, le judo totalise au moins une 30aine de médailles. Moi, je pense que le processus, il est connu. Je pense que si on se met à l'action, je pense qu'on aura d'ici peu de temps des résultats. Mais le processus, il est connu. Tout a été dit, tout a été écrit. Il suffit que maintenant, on passe dans l'action pour que les choses commencent maintenant vraiment à donner des satisfactions. Très bien. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse basket. On va en profiter pour libérer le Sensei Yatmalou en disant... Merci. Accueillir Ibrahim Mboup, un Mbouben qui remplace. C'est terrible. Alors, on va parler de basketball avec Guédiawaye Basket Academy, l'équipe créée par Patrick Keita, qui depuis quelques années travaille beaucoup à l'ombre. Et justement, lorsqu'on parle de travail de l'ombre, travail à la base, on voit les résultats. Aujourd'hui, Guédiawaye Basket Club va jouer 2 finales, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Les garçons vont jouer la finale de la Coupe Saint-Michel, alors que les filles, elles sont qualifiées pour la Coupe de la Ligue en s'imposant devant notamment l'Union sportive de Ouakam.
et devant la Jeanne d'Arc, hein, la Jeanne d'Arc qui est l'une des équipes les plus titrées du championnat de basket, donc la Jeanne d'Arc qui perd donc devant Guédiawaye Basket Academy. Bravo et félicitations à Mamadou Pathé Keïta. On parle à présent de futsal, la CAN qui se joue au Maroc. Le Maroc qui d'ailleurs s'est imposé devant l'Angola. On va découvrir les images. Le Maroc qui devait jouer la demi-finale devant l'Angola 5-1 à domicile. Ce sont pourtant les Angolais qui ont ouvert le score, mais il fallait s'attendre à une réaction des Lions de l'Atlas de futsal. Une réaction qui ne s'est pas faite attendre pour les Marocains qui se sont donc imposés, sont qualifiés, devaient jouer ce soir contre la Zambie. On n'a pas le résultat, mais on y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, alors Ibrahim n'est pas là. Je vous laisse découvrir les images. Hein, l'équipe de futsal qui est, allez, on va dire un dérivé du football. C'est ça, une variante du football. À peu près, c'est à peu près le même principe que le mini-foot, même s'il y a quelques différences. C'est un sport qui a vu de grandes stars devenir, commencer par le futsal et devenir après des footballeurs professionnels. Et moi, je dis souvent que le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Ronaldinho, et un as du futsal. En tout cas, c'est un sport très spectaculaire, n'est-ce pas, Ibrahim Mboup, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir, Tierno. Bonsoir à Amadou et à Babacar. Bonsoir, Ibrahima. Ouais. Quand on parle du Maroc, vous n'êtes jamais trop loin, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est mon deuxième pays, hein. Ouais. Mon pays d'adoption. Tout à fait. Super. Allez, on a parlé de basket et de football. On continue avec le football, avec le sacre du week-end. C'est la sensation football du week-end avec le sacre du Bayer Leverkusen en Bundesliga. De bon départ, mais n'arrivait pas à gagner le titre de champion d'Allemagne. Mais c'est arrivé en 2024. Ouais, ce qui est assez étonnant, et pour rester un peu sur Xavi Alonso, il a résisté aux sirènes du Bayern, notamment, du Real Madrid. Il a préféré rester avec son équipe, Liverpool également. Et même pendant la période de la CAN, on s'était inquiété du départ de plusieurs joueurs du Bayer Leverkusen qui sont venus disputer la CAN en Côte d'Ivoire. Mais l'équipe a gardé sa par exemple, l'Ivoirien, champion d'Afrique, l'autre Nigérian, qui gagne la Bundesliga, Boniface. Il y a pas mal d'Africains dans cette équipe du Bayer Leverkusen. C'est un très bon groupe parce que quand vous ne perdez pas pendant 40 confondus, et c'est ce qui explique d'ailleurs ces scènes de joie-là, la performance est très belle. Tout à fait. En tout cas, le Bayer Leverkusen, donc champion d'Allemagne à quelques journées de la fin, devant le Bayern de Munich, le Bayern qui pensait que son problème c'était Sadio Mané, mais on a vu que ce n'était pas Sadio Mané finalement le problème du Bayern. Ils ont Harry Kane qui a enchaîné les buts. N'empêche, ils n'ont pas gagné. Il fait trembler les filets avant de tous les week-ends malgré tout, le Bayern de Munich. Voilà, donc le problème, ce n'était pas Sadio Mané, n'est-ce pas? Alors, messieurs Amadou Diouf, on revient à vous sur l'athlétisme. Alors, on a vu Louis-François Mendy, qui est médaille d'or, qui est déjà qualifié, qui va vouloir aller chercher la médaille d'or au championnat d'Afrique. Mais il n'y a pas que lui. On a parlé de Cheikh Tidiane Diouf, Amat également, Salissa, c'est de vrais potentiels médaillés, même si quand même il faut, dans certaines disciplines, notamment le 4x400, il y a le Botswana. Exactement, c'est-à-dire quand on parle du relais 4x4 africain, on parle toujours des anglophones. Je pense qu'on a notre mot à dire parce que ce groupe-là vient de réaliser des performances vraiment très intéressantes. Ils sont presque à quelques centièmes du record du Sénégal vieux d'Atlanta. Donc je crois que si on continue à les encadrer, je crois qu'ils peuvent arriver à un sommet qui leur permettra de pouvoir se qualifier. Cheikh Tidiane Diouf, actuellement, il est à quelques centièmes du record de Gakouf, vieux de presque 60 ans. Je crois qu'il va bientôt faire des compétitions, comment dirais-je, à l'extérieur. Je crois que si on continue à l'accompagner et le reste du groupe, je crois qu'ils pourront vraiment s'affirmer. Je crois que les championnats du monde de relais aux Bahamas,
seront vraiment une période qui va leur permettre de pouvoir s'affirmer. Et je crois qu'on leur souhaite tout le mal pour pouvoir réaliser ce rêve dont ils veulent réaliser, mais surtout de leur permettre au moins de pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. Parce que tout athlète rêve de participer à la grande compétition mondiale qu'est les Jeux Olympiques. Et je crois qu'ils en sont conscients. Les Jeux africains n'étaient pas un baromètre où ils peuvent se jauger, parce que c'était, comme je l'ai dit, au mois de mars. Mais je crois que d'ici le mois de juin, que ce soit lui, François, que ce soit Salissar ou les autres, je crois qu'ils ont en tête qu'ils ont une qualification à chercher. Il y a aussi, comment s'appelle, Mamadou Falsar, qui a égalé le record du Sénégal du 100 mètres 10-17. Et je crois qu'il n'a pas pu se déplacer à Accra, parce qu'il est aussi dans la préparation pour Accra et les Jeux Olympiques. Je crois que ce groupe-là, si on continue à les booster, je crois qu'ils pourront peut-être... En tout cas, bravo à la famille de l'athlétisme et le bureau fédéral et surtout le président pour pouvoir continuer dans cette dynamique. Et je crois que si tous les acteurs convergent vers cette performance, je crois que nous aurons encore une qualification de beaucoup d'athlètes sénégalais au niveau de la famille de l'athlétisme. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Très bien. Il y a par exemple, lui François, c'est le seul... athlète pour le moment qualifié dans votre discipline. Oui, qualifié officiellement. Officiellement. Qu'en est-il de sa préparation à quelques 3 mois des Jeux Olympiques? Normalement, je travaille avec lui au niveau du centre international et je profite de l'occasion pour féliciter le directeur El Hadji Amadou Diaba et l'entraîneur Alain Ismail et tout le staff, parce que je crois que c'est une structure qui permet à ces athlètes-là de pouvoir bien se préparer. Parce que souvent, ce que les athlètes souvent ne comprennent pas, la préparation ici, comme l'a dit Ababakar, il y a des athlètes qui se sont qualifiés aux Jeux Olympiques en restant à Dakar. Donc, c'est un endroit propice pour la préparation. Parce que souvent, si vous allez à l'extérieur, avec le climat, les intempéries, vous n'avez pas la possibilité. Mais c'est des gosses qui se préparent ici, ils ont le soleil, ils ont la famille à côté. Tous ces éléments-là concourent à leur permettre de bien se préparer. Maintenant, après avril-mai, ils vont partir. Lui, François, il part après-demain en France pour continuer sa préparation et éventuellement maintenant commencer à faire les interclubs en France et pouvoir continuer sa préparation. Mais je crois qu'il est dans une belle dynamique. Si on regarde ce qu'il a pu réaliser au mois de mars lors des Jeux africains, je crois qu'il est dans une bonne dynamique. Il y a des choses à parfaire, mais je pense qu'il est dans une bonne dynamique pour pouvoir vraiment hisser le drapeau sénégalais très haut. Le taekwondo aussi a 2 qualifiés aux Jeux Olympiques, Bokar aux Jeux Olympiques et puis Keita aux Jeux Paralympiques. Est-ce qu'il bénéficie aussi de l'accompagnement de l'État du Sénégal en direction de ces joutes internationales? Oui, comme vous l'avez dit, nous avons Idrissa Keita en para-olympique et Bokar Diop en olympique qui sont qualifiés. Nous avons déjà arrêté leur programme de préparation. Donc, dans ce programme, il y a la participation à des compétitions internationales, stage aussi à l'international. Pour Bokar, il y a 2 compétitions qui sont en vue. C'est le President Cup qui va se dérouler à Malabo, mais il y a aussi Asian Open. Donc, ensuite, il y a une préparation au niveau national, notamment sur Saint-Louis et sur Dakar. Pour le moment, nous avons démarré cette phase, mais avec beaucoup de difficultés, parce que derrière, le programme qui est arrêté peine à être exécuté. Parce que pour le moment, avec les différents changements, les ajustements et autres, on n'a pas encore pu exécuter comme on le souhaite le programme de préparation. Donc je pense que c'est peut-être valable pour tous les autres acteurs du sport présentement. Mais comme ça n'attend pas, nous avons continué la préparation au niveau local, n'est-ce pas, en attendant un peu de pouvoir dérouler la partie de la préparation à l'international. Et il y a le coach aussi de l'équipe nationale qui doit participer à un stage pré-olympique en Corée. Tout ça, c'est dans le cadre de la préparation, parce que de la même manière qu'on prépare l'athlète à faire des performances, le coach doit aussi être préparé à pouvoir bien gérer son athlète. On a un excellent coach, machallah, mais derrière, nous allons aussi devoir assurer cette préparation en Corée, ce qui n'est pas la porte d'à côté. En vue aussi, nous avons l'organisation d'un stage au Sénégal du 20 mai courant au 1er juin, donc avec une dizaine de pays africains qui vont se regrouper ici au Sénégal avec des techniciens de la Fédération mondiale, des techniciens de la Confédération africaine qui visent les jeunes. Chaque pays viendra avec 4 jeunes prometteurs. Le Sénégal aura la possibilité de présenter plus que les autres pays.
Et je pense que tout ça entre dans le cadre un peu des actions que nous menons. Mais il est plus qu'urgent d'exécuter le programme de préparation des athlètes qualifiés. Parce que ça n'attend pas. Les autres pays, ils ont déjà commencé à dérouler. Nous exécutons pour le moment ce que nous pouvons au niveau national, en espérant que rapidement les dispositions idoines seront prises pour leur permettre, eux, de pouvoir finaliser leur préparation. Très bien. En tout cas, on va suivre ça, en espérant que le Sénégal ait une délégation assez fournie pour aller à Paris, participer aux Jeux Olympiques. On le rappelle, pour l'instant, seul l'athlétisme et le taekwondo ont des représentants qui vont donc à canoë-kayak également. Pour l'instant, ça fait donc 3 disciplines seulement pour l'équipe, pour le Sénégal, n'est-ce pas? Alors, messieurs, on va terminer en vous remerciant, à vous, Ababacar Fall, président de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Merci également à Amadou Diouf, de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Merci vraiment. Merci au Sensei Yatmalo. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés avec aux manettes Michel Diata. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Galaxy Sport. Mais avant cela, on reprend un club de sport ce mercredi, Inch'Allah, avec toute la team. Ce sera donc mercredi, comme d'habitude, mercredi soir après le journal télévisé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour d'autres actualités sportives.